Cher Alexandre Gallo, Madame et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, chers amis du ferroviaire, chers amis de l'AFRA, je vous ai écouté chacune et chacun avec beaucoup d'attention. J'ai compris que j'avais le rôle de principal, qu'il y avait un certain nombre de personnes dans la cour de récréation. Je n'ai pas compris d'ailleurs si la FNOT, je ne vois plus son président, François, était dans la cour de récréation surveillant ou était en dehors de la cour de récréation. J'espère qu'il est dans la cour de récréation. J'ai entendu également vos encouragements et je vous en remercie. Et je voudrais peut-être vous dire d'emblée que je n'imagine pas, face à l'immensité des besoins, face à la rareté des ressources, face aussi au contexte politique un peu inédit que nous vivons, je ne souhaite pas être tout seul devant, être poussé avec les encouragements, mais je souhaite que nous puissions travailler ensemble pour une cause qui évidemment nous est chère. Et vous me permettrez dans mon propos aujourd'hui de vous parler de trois choses. La première, c'est le cadre politique dans lequel nous intervenons. Et puis peut-être en réaction à ce que j'ai pu entendre juste avant, vous parler de qualité de service et vous parler de qualité des infrastructures. Le cadre politique d'abord. Moi, je me réjouis que le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, ait parlé de transport. Ça n'a pas été toujours le cas. Et si vous l'avez remarqué, il n'a pas parlé de transport uniquement sur le sujet des infras, mais sur l'objectif que nous devons atteindre vis-à-vis de nos concitoyens, avec un angle particulier qui concerne les trajets longs du quotidien, dont je pense chacun peut convenir qu'il est plutôt un angle mort de nos politiques publiques passées. On s'est occupé des trajets longs, on s'est occupé des citadins, moins des liaisons entre les périphéries et leur centre. Et une méthode également, celle du dialogue avec les collectivités, ce qui veut d'ailleurs sans doute signifie le rattachement de mon ministère à un ministère plus large chargé du partenariat avec les collectivités et avec les acteurs économiques. Les acteurs économiques ont été cités dans la déclaration de politique générale et la nécessité de travailler avec eux pour répondre aux enjeux de chacun des territoires. Cette feuille de route, évidemment, est la mienne aujourd'hui. Je viens armé de quelques convictions, mais surtout avec la volonté qu'on puisse avancer ensemble sur les sujets que vous avez, j'imagine, balayés tout au long de la matinée. Sur la qualité de service, elle est évidemment essentielle. Je n'ai pas participé à l'ensemble des chantiers, mais je crois que vous avez parlé ce matin spécifiquement de la situation du fret. Vous me permettrez d'en dire un mot rapide en vous rappelant, mais je pense que c'est su de tous, que nous avons une stratégie nationale avec un doublement de la part modale, que nous avons une situation du fret qui reste compliquée, avec un engagement financier de l'État qui doit être pérennisé, voire renforcé dans le cadre du PLF 2025. Et vous comprendrez que compte tenu des arbitrages et des discussions qu'il y a en cours, s'il s'agisse de mon premier sujet de préoccupation, s'agissant du fret. Et je souhaite également que nous puissions, je ne vais pas relancer, ou en tout cas donner un nouveau souffle à la stratégie nationale du fret. Et à cet égard, j'ai prévu de rencontrer très rapidement le préfet François Philizot pour voir de quelle manière nous pouvons travailler sur cette stratégie et atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés. Il y a l'enjeu du matériel roulant qui a été évoqué, qui est très complexe compte tenu de la situation de nos industriels et d'un industriel particulièrement. J'ai évidemment l'intention de rencontrer les industriels et j'ai entendu ce que vous avez indiqué, que je partage. J'avais été sollicité d'ailleurs, avant même que vous n'en parliez ce matin, par la présidente de la région Île-de-France sur les enjeux de certification, de normes, qui dans notre pays sont plus complexes qu'ailleurs. Et c'est effectivement, je crois que ça a été rappelé par le président de la RT tout à l'heure, un enjeu qui est dans la liste de courses du ministre. Et j'ai bien l'intention de m'en saisir. Comme j'ai l'intention de me saisir de la question de
comment dire, la lisibilité, de la transparence de l'offre ferroviaire dans notre pays. Gilles Savary, d'autres, dans la dernière table ronde, ont évoqué le bénéfice de la concurrence et ont évoqué également un certain nombre de difficultés liées à la mise en œuvre de la concurrence. Et là aussi, François Deletraz a, avec humour, rappelé les logiques de marque qui sont légitimes de la part des régions, mais qui peuvent donner un peu le tournis aux usagers. J'ai l'intention de créer, alors je ne sais pas si on l'appelle un club des autorités organisatrices, si on les appelle un comité de liaison, mais il me semble nécessaire qu'aujourd'hui, l'État prenne l'initiative d'organiser des réunions régulières des autorités organisatrices régionales pour que nous puissions traiter de la question de l'acquisition des matériels, ça a été rappelé dans une table ronde, que nous puissions traiter de la question de la billettique, que nous puissions parler de tout un tas de sujets qui nécessitent une coordination, et une coordination y compris peut-être avec l'opérateur national, compte tenu des démarches qui sont faites par les uns et les autres. Il me semble indispensable aujourd'hui, compte tenu à la fois du degré de maturité des régions, mais aussi de l'arrivée à la concurrence et de l'effectivité de la concurrence dès cette année sur la région PACA, la région sud, que nous puissions créer ce comité de liaison entre l'État et les autorités organisatrices. Quand on parle de qualité de service, je voudrais vous dire aussi que l'ouverture à la concurrence justifie des enjeux de transparence. La RTI contribue, le ministère doit y contribuer également. Il y a des études qui sont faites, qui ont été faites notamment par l'IGEDD sur la question des péages. Il me semble légitime que ces études et les études à venir soient partagées largement, d'abord avec les autorités organisatrices, mais pourquoi pas avec des opérateurs alternatifs. L'ensemble des données doit être partagé le plus largement possible. Et je dis cela avec aussi, et je pense que c'est un des enjeux de l'ouverture à la concurrence, le souci que cette concurrence ne se fasse pas au bénéfice seulement de certains territoires et des territoires, j'allais dire, les plus rentables, les plus intéressants pour les nouveaux opérateurs. En tant que ministre des Transports, j'aurai le souci de l'aménagement du territoire. Et le souci que des opérateurs, lorsqu'ils ont la volonté de faire une offre, et encore une fois, welcome, que ces opérateurs puissent, dans un dialogue exigeant avec l'État, répondre à des enjeux d'aménagement du territoire. Parlons de qualité des infrastructures. On m'a beaucoup entendu parler, depuis ma nomination voici 15 jours, du choc d'offres et de la nécessité très rapidement de donner des moyens aux autorités organisatrices, alors les régions, les métropoles, mais aussi, pourquoi pas, des communautés de communes et des communautés d'agglomération, pour augmenter l'offre. Et je l'ai évoqué sur un certain nombre de médias, et je pense que c'est une conviction qui est partagée très largement, y compris dans le monde ferroviaire. Le développement de l'offre, il peut se faire par le fer là où il y a de la capacité, mais aussi il doit se faire par la route lorsqu'il y a des enjeux urgents. Et la route a la capacité de décarboner les mobilités. Le fer doit évidemment rester au centre de toute stratégie. Les 100 milliards qui ont été évoqués tout à l'heure restent évidemment la feuille de route du gouvernement. Il y a eu un travail. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'y ai participé, au Conseil d'orientation des infrastructures. Et nous avons balayé l'ensemble des enjeux des infrastructures pour les années qui viennent, et nous avons établi un rapport qui a servi de base pour les précédents gouvernements et d'autres acteurs pour définir une stratégie de planification écologique, si mes souvenirs sont bons, pour déterminer les investissements nécessaires sur l'ensemble des infrastructures et notamment sur le ferroviaire dans les années qui viennent. Et malgré
cette définition, je pense que nous restons très fragiles dans l'exécution de ce plan, compte tenu de l'annualité budgétaire et des difficultés que l'État a aujourd'hui à donner de la cohérence dans le temps sur l'ensemble de ces financements et donc sur la déclinaison opérationnelle des investissements nécessaires sur l'ensemble des réseaux. Autant dire que la situation politique que nous vivons n'incite pas, j'allais dire à beaucoup d'optimisme, je ne sais pas, mais que la capacité de converger et de trouver des solutions de long terme n'est pas forcément évidente dans le contexte politique que nous vivons. C'est pourtant un impératif. Et j'ai l'intention de me saisir de cette question sous une forme qui reste encore à déterminer, notamment sur les modalités de concertation, mais que nous puissions prendre appui sur les travaux qui ont été réalisés par le passé. Et j'allais dire, tout est sur la table, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous avons l'impérieuse nécessité aujourd'hui de déterminer les modalités de financement pérennes qui mettent le ferroviaire, mais d'une façon générale, toutes les infrastructures du pays à l'abri des contingences budgétaires de l'État. Ce n'est pas évident. Je ne sais pas encore comment nous atteindrons cet objectif, et si même nous atteindrons cet objectif. Il y a un certain nombre de risques, je les ai évoqués tout à l'heure, liés à la situation politique, liés à la situation budgétaire, et je vous renvoie au discours de politique générale du Premier ministre. Il y a d'autres risques, y compris pour l'État. Lorsqu'on voit la structure de ses recettes budgétaires, notamment affectées à la mobilité, et je ne citerai que la TICPE, dont le rendement va forcément décroître à mesure que le parc automobile va s'électrifier. Il y a également des opportunités. Ces opportunités, pour ne citer qu'un seul exemple, je crois qu'il a été cité dans la matinée, concernent la fin des concessions autoroutières. Mais il y a sans doute d'autres opportunités que je ne citerai pas forcément devant vous aujourd'hui. Sachons simplement saisir ces opportunités pour trouver un modèle robuste qui donne de la visibilité à l'ensemble des acteurs du ferroviaire, à l'ensemble des usagers du ferroviaire, mais aussi, encore une fois, des autres modes fluviaux, routiers, aériens. Et essayons ensemble de donner cette feuille de route. Je ne sais pas si nous y arriverons. Je sais que je n'y arriverai pas seul. Mais je sais pouvoir compter sur la bonne volonté de chacune et chacun d'entre vous, les acteurs politiques, et même, et j'en profite pour saluer à nouveau les parlementaires qui sont dans cette salle, et même si, vous le savez, à l'Assemblée nationale, il faudra trouver de nouvelles personnes, et on voit fort heureusement de nouveaux élus qui émergent et qui veulent se saisir de ces sujets des mobilités, mais il va falloir construire des ponts avec les différentes forces politiques du pays pour, au-delà du diagnostic, partager ces enjeux et les solutions nécessaires aux mobilités. Il faudra, au-delà du monde politique, converger aussi entre les territoires, entre les acteurs économiques, industriels, pour construire cette feuille de route. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Vous avez compris que je n'ai pas beaucoup de certitudes, si ce n'est celle d'une méthode, travailler ensemble, qui est celle évoquée à de nombreuses reprises par le Premier ministre. J'ai au-delà des certitudes quelques convictions qui sont liées à mon histoire, qui sont liées au travail que je fais depuis 15 jours pour assimiler un certain nombre de sujets qui n'étaient pas forcément dans mon cœur de compétences. Et au-delà de la méthode, au-delà des convictions, j'ai une volonté. Et cette volonté, je sais que nous allons pouvoir essayer de la faire grandir ensemble. C'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce que je me souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite à l'occasion de cette belle rencontre
de l'Association française du rail. Merci à vous.